À vous la parole, c'est la troisième partie de notre émission. On va prendre le temps de se connecter, on me dit dans l'oreillette. Je crois que c'est Daniel qui arrive après une victoire en plus, donc ça va être intéressant de l'écouter, voir un peu son analyse aussi de ce 4-3-3, parce que c'est un peu le débat. Est-ce qu'il faut le garder pour le match suivant? Charlie Goyer qui me dit « Je suis plus Team Guiri que David ». Guiri, il a la particularité, je le disais à la mi-temps, moi, ce qui me plaît en fait dans ce numéro 9-là, je dis encore, j'attends confirmation. Parce que là où je vais l'attendre, c'est sur la régularité, Amine Gouiri. On sait très bien qu'il a du talent. Moi, je veux l'attendre dans la continuité. Mais là où il est intéressant, c'est qu'il a cette faculté à pouvoir faire jouer les autres, à être bon aussi dans la surface de réparation. Il a fait encore hier des replis défensifs. Il est venu prêter main forte aussi à ses coéquipiers. Donc ça m'a plu aussi dans l'état d'esprit. Là où David, dans le jeu combiné, c'est un peu plus compliqué techniquement. C'est là où je mettrai une petite réserve. Peut-être que David est un plus gros finisseur que Amine Gouiri, mais tu vois, c'est vrai que Charlie Goyer, je comprends ta prise de position. Je crois que Daniel est avec nous ce matin. Est-ce que tu m'entends, Daniel ? Oui, salut Sim, je t'entends très bien. Écoute, très heureux de t'avoir ce matin, en plus après une belle victoire 4-1. Déjà, dis-nous un petit peu, toi, ton ressenti sur ce match-là, et après on parlera aussi du système tactique. Ouais. Écoute, moi j'étais au Vélodrome, bien sûr, et j'ai vu pour une fois une équipe, et c'est ce qui m'a plu, très très combattante, vraiment vraiment solidaire. Ça, c'est ce que je retiendrai le plus. Et puis, en second lieu, avec une efficacité super maîtrisée, parce que finalement, on n'a pas eu non plus 50 tirs au but, 50 occasions, mais hyper efficace, cette équipe. Et puis avec un système de jeu qui, enfin, sans Merlin l'enchanteur, m'a complètement enchanté. Voilà. Enfin, deux Zerbi. Je sais pas s'il y a eu je sais pas ce qui s'est passé en Italie, le Saint-Esprit, j'en sais rien quoi, mais bon, effectivement, enfin quelque chose d'efficace, quoi. Et vers l'avant. Voilà. C'est ce que j'ai retenu. Solidarité, efficacité. Ouais, solidarité, efficacité, c'est vrai que moi c'est ce qui m'a plu aussi, qu'on a su aussi répondre au défi physique que nous a imposé Brest. J'en parlais tout à l'heure dans l'émission, et c'est ça qui m'a plu, parce que Brest n'est pas venu faire un match amical contre nous. Et tu vois, sur avant de passer, parce qu'on a d'autres personnes qui nous attendent, mais j'ai envie d'avoir ton avis sur le 4-3-3, parce qu'il y avait le débat, on m'a posé la question, est-ce qu'il faut le remettre contre Lille ? Toi, quel est ton sentiment par rapport à ça ? Moi, je pense qu'il faut le remettre. Okay. D'abord, parce qu'effectivement, même si Lille ne ressemble pas à l'équipe qu'on a rencontrée hier, mais sûr. Je pense que dans l'esprit des joueurs, c'est quelque chose qui même les rassure plus, tout simplement parce qu'on a des joueurs qui sont à leur place, globalement. Ce qui n'était pas le cas forcément avant, et puis qui, je pense que chez les joueurs, ça a dû jouer aussi, inconsciemment, s'ils se sont sentis plus sécurisés. Voilà. Moi, je pense qu'il faut le remettre. Ça a très bien fonctionné hier. On y a cru, on a gagné comme ça, on a été efficace, donc je vois pas pourquoi on irait encore faire machine arrière, même si c'est Lille. Il n'y a pas de raison. Lille, ils sont derrière nous pour l'instant. Pourquoi on se prendrait la tête ? Voilà, ouais, c'est clair. Ce que je voulais dire. Moi, Pour conclure là-dessus, parce qu'évidemment, il faut laisser la parole à tout le monde, moi, je suis, mais je te l'avais déjà dit, je suis très optimiste concernant le classement final. Mais le match, pour moi, c'est pas Lille. Hein. Pour moi, c'est le Havre. Ouais. Parce que si on considère que Rennes, on peut les battre de manière tout à fait logique, en étant tout à fait aussi réaliste, on finit à 64 points en perdant à Lille. Lyon-Nice, pour moi, ils sont écartés parce qu'il faudrait qu'ils fassent carton plein, c'est-à-dire 9 points sur 9, et ils n'auraient que 63 points. Donc si on bat, même si on perd à Lille et qu'on bat le Havre, ça va être un match fondamental pour moi, on se retrouve dans les 4 premiers. Il suffira à ce moment-là que Lille ou Monaco fassent un match nul, c'est-à-dire ne fassent pas un carton plein pour qu'on soit entre 2 et 3e. Voilà. Donc pour moi, le match, c'est le Havre. Le bonus, il peut venir de Lille si on prend un point, mais même si on perd à Lille, j'ai pas l'intention qu'on perde à Lille, mais si on perdait à Lille,
il faut prendre les 6 points qui viennent derrière pour être dans les 4 premiers. Et ensuite, je répète, il faudra à ce moment-là qu'il n'y ait pas carton plein de Lille et Monaco, qui fassent au moins un match nul pour qu'on soit au bas mot 3e. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais après, le risque, c'est si tu perds à Lille, tu peux, comme tu le dis, je pense que tu gagnes tes deux matchs suivants, tu seras forcément dans le top 4, mais tu peux être 4e, et c'est pas ce que j'ai envie. Tu vois, à 3 journées de la fin, être 2e, non. Si tu n'es pas dans les 3 premiers, oui, ce sera... Oui, tu peux être 4e mathématiquement, mais il suffirait que à ce moment-là, Lille ou Monaco ne gagnent pas 9 points sur 9 pour qu'on soit 3e. Oui, c'est sûr. Mais tu vois, j'en parlais un peu avec, pour tout vous dire, avec Michel Aliaga hier avant le match, et on se disait, on se faisait la réflexion, et un peu la même que toi d'ailleurs, Daniel. On se disait, même si tu perds contre Lille, je pense que si tu fais 9 points, parce qu'on comptait, vu que le match n'était pas encore joué contre Brest, si tu fais 9 points sur 9, 9 points sur 12, je pense que tu es dans le top 3. C'est ce qu'on s'était dit hier, oui. Mais si tu veux un peu plus de sérénité, quand même, un nul contre Lille, on prend quand même. Bah évidemment, on prend. Moi, je signe de suite. Ah mais oui, pareil. Si on venait, je dis bien avec un énorme si pour conclure, on venait à perdre à Lille, il faut pas non plus tout jeter, se dire ça y est, on sera pas dans les 3, c'est perdu. Non, c'est faux. C'est faux. On sera dans les 3, même si on perd à Lille. Je parle que mathématiques. On sera dans les 3 si on perd à Lille, à la seule et même condition que Lille ou Monaco perdent ou fassent match nul sur les 9 points qu'il leur reste. Ouais, c'est ça. Et puis surtout qu'on jouera après, après tout le monde. Donc on saura les résultats. Donc on verra. En tout cas, là, on fait un peu des plans sur la comète. On verra le match contre Lille, comment ça se passe. Je me permets de conclure, sur un tout petit coup de gueule, mais il sera tout petit cette fois-ci. Je ne supporte plus de voir à la 80e minute le stade de Vélodrome se vider. Moi, quand je vais chez ma grand-mère bouffer un gâteau, quand j'ai bouffé le gâteau, je lui fais pas la bise et je me casse pas. Je suis désolé, c'est une question de respect vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis de De Zerbi, vis-à-vis de la direction. On reste jusqu'à au moins la 88e minute. Oh, hier, j'ai regardé ma montre, à la 79e, 80e, le stade commence à se vider. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Voilà mon petit coup de gueule. Bon, c'était le coup de gueule de Dan. Je pense que 80e, je pense que c'est un peu... Tu dis ça, c'est un peu tôt quand même. 80e. Je te jure que je n'exagère pas. Ouais. Tu as gagné et j'ai même des collègues à côté qui m'ont dit mais c'est quoi ça? Alors non, on supporte notre équipe, on reste au bas mot jusqu'à la 87, 88e. Mais c'est pas normal qu'effectivement, à partir de la 80e, d'ailleurs sur ton chat, il y en a qui l'ont mis même, je l'ai vu. Ouais, j'ai vu. C'est vrai, objectivement, j'exagère pas. À la 80e, tu avais des rangs qui commençaient à se vider. Ouais, après, il y a les bouchons et tout. Après, il y a les petits qu'on école aussi, et ça peut arriver. Bon. Ouais, écoute, c'était Couffin, et puis, bien sûr. Ouais. C'était ton coup de gueule, Dany. T'as le droit. C'est à vous la parole. Écoute, merci beaucoup, mon Dany. Merci d'être venu ce matin. Toujours un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup et puis passe une très belle journée. Je vais juste répondre avant de passer à l'auditeur souvent à Gilles Passani qui me dit Slim, tu nous dis tout et son contraire, ne pas être trop sévère avec la saison de l'OM et tu ne supporterais pas l'OM 4e. Je dis qu'actuellement, puisque là tu es 2e à 3 journées de la fin, ça me foutrait le mort de finir 4e, mais c'est pas pour autant que je te dis qu'il faut tout envoyer paître et que De Zerbi il doit être viré, Longoria il doit être viré, Benatia il doit partir, c'est pas ça. Donc je dis pas tout est son contraire. Là actuellement tu es 2e du championnat de Ligue 1 à 3 journées de la fin. Tu as ton destin entre tes mains, tu vas jouer un concurrent direct tu vas jouer Lille. Évidemment, si tu es 4e, moi je le prendrais mal. Mais ça ne voudra pas dire que la saison a été un échec et que tout est mauvais à l'OM. Tu vois, il faut avoir de la mesure, cher ami. Et je crois qu'on a Mourad avec nous. Mourad, est-ce que tu m'entends ? Oui, bonjour Slim, je t'entends, oui. Écoute, comment tu vas, Mourad ? Ça va, merci. Écoute, après une soirée comme celle d'hier, ça ne peut qu'aller. Voilà. C'est clair. Je suis très content de cette victoire.
Pourquoi? Parce que tout simplement, la Ligue des Champions est super importante pour le club, hein, et surtout avec ces problèmes des droits télé. Donc, les millions qu'on devrait engager, je l'espère, seront super, super importants pour la suite et pour la suite du projet. Donc voilà. Donc moi j'avais en fait deux petites choses à dire par rapport à cette qualification en Ligue des Champions. Moi, ce qui m'énerve dans cette équipe, c'est que c'est les petites passes derrière. Moi, ça me rend fou. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les joueurs adaptés à ça techniquement parlant. Et les petites passes, quand il y a le feu surtout, je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. Dégager le ballon. Enfin, je sais pas. Alors, la preuve, Murillo qui faisait une passe dans l'axe, on était à deux doigts de se prendre un but. Ah oui, il rate sa passe. Parce que si on se le prenait, c'était pas la même chose. Ouais, c'était en fin de match. Je comprends pas. Est-ce que c'est une consigne de De Zerbi? Là, il reste 3 matchs. Quand il y a le feu, dégagez le ballon. Arrêtez de faire les petites passes. Ouais, je comprends ton agacement. Après, oui, c'est la volonté de Roberto De Zerbi de relancer court toujours. Donc, il veut pas en démordre de ça. Donc, il inculque ça à ses joueurs. Après, la prise de risque de Murillo, ça devient une prise de risque parce qu'il rate sa passe. Après, tu peux, en plus, je crois que ça s'est arrivé. Tu menais 4-1 à ce moment-là, au moment où il rate, où il fait cette mauvaise passe-là. Si je dis pas de bêtises, tu me dis hein, si c'était. Voilà, c'est ça. Je me souviens plus à quel moment du match on était, en termes. Mais oui, en tout cas, c'est des consignes. Ça, c'est des consignes de relancer court, de toujours essayer d'avoir cette qualité technique aussi. Oui, je comprends que c'est des consignes, mais il a changé plusieurs fois de système dans l'année. On est d'accord, là on arrive à 3-4 matchs de la fin. Il ne peut pas y avoir la consigne quand il y a le feu de dégager le ballon? Après, je pense que c'est aux joueurs aussi de prendre leurs responsabilités sur ces moments-là et de sentir le danger aussi venir, tu vois, et dégager au moment opportun. Mais en tout cas, la volonté de l'OM et la volonté de l'OM sous De Zerbi, ça sera toujours de relancer court, peu importe la pression ou le pressing de l'adversaire. C'est cette volonté-là. Je veux bien, mais si et seulement si tu as les joueurs qui techniquement peuvent le faire. Voilà. Là, cette année, honnêtement, je n'y crois pas du tout. Enfin, pour l'instant, on a eu de la chance, entre guillemets, mais il suffit de mettre un gros pressing bloc haut de l'équipe adverse, et là, je pense qu'on y aura droit à ce but. Donc, après, c'est une petite bêtise. Tu vois, c'est vrai qu'on en a fait, par exemple, le match contre Lille au Vélodrome. On a eu des pertes de balles bêtement, c'était Rouly qui nous a sauvés, mais le but de Merlin, le premier but et l'action rondement menée que tout le monde a loué, ça vient d'une ressortie de balle très propre techniquement, et alors qu'il y avait un pressing lillois qui était en train d'être exercé. Donc, quelque part, tu as aussi mis des buts intéressants et ça te permet aussi d'avoir des situations dangereuses parce que tu relances propre. Et j'ai envie de te dire, le Brighton de Zerbi, c'était ça, alors que bon, défensivement, il a pas forcément les joueurs pour relancer au départ. Hein. Quand tu vois un dunk, c'est pas le défenseur le plus technique, Mourad, à mon avis en tout cas. Bon, ok, écoute, ça sera un éternel débat, je pense. Hein. Mais autre chose, je pense que Sébastien Volpe doit nous entendre, nous écouter. Enfin, j'espère, parce que c'est plus un message pour lui. Le talk show, j'ai remarqué. À chaque fois que j'ai regardé, il n'y avait que des hommes. Comme s'il n'y avait aucune femme qui était journaliste, comme s'il n'y avait aucune femme supportrice de l'OM qui avait quelque chose à dire sur les matchs ou sur les décryptages, quoi que ce soit. Donc je demanderai à Monsieur Vol, parce que moi j'adore la mixité, j'aime ça la mixité, il serait bien qu'il y ait de temps en temps des femmes qui participent, qui sont là sur le plateau, en train de débriefer ou débattre avec vous. Une femme journaliste ou une femme supportrice, peu importe, mais ça serait bien que régulièrement, il y ait une ou deux femmes qui viennent sur le plateau avec vous.
Ouais, après, je vais te répondre. Alors, peut-être que aussi, tu n'as pas suivi assidûment toute la saison du talk show, mais Non, je n'ai pas pu, non. on a eu Najat Rami, qui est Oui, 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 une oui, oui, à consultante l'époque, Najat, mais oui, régulière. Non, mais ça elle est venue. remonte à loin. Ça Elle est remonte à venue. loin. Non, non, elle est venue cette année. Elle est venue cette année. Ah, d'accord. On avait proposé même la saison dernière. Bon, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais à Diana Melem, qui est présentatrice sur BFM, mais elle, à l'époque, ne se sentait pas forcément de faire une émission comme ça en plateau. Donc, D'accord. après, non, c'est pas, il y a pas une volonté je vois, il y en a beaucoup qui parlent de Clio, mais là, pour le coup, Clio, ça remonte. On a eu Dounia aussi, mais Dounia, ce qu'il faut savoir, c'est que Dounia, voilà, on l'a beaucoup invité sur les talk shows. Il y a eu des fois où elle a pas pu, elle a eu des problèmes de santé. On l'a même invité, Dounia, à faire des matchs avec nous en direct le week-end. Donc, elle a commenté aussi les matchs avec nous. Donc, non, honnêtement, il y a pas on n'est pas fermé, on n'est pas misogyne non plus, mais Ah c'est non, vrai que ça. j'ai pas dit ça. Non, mais je grossis le truc, hein, évidemment. Oui, Euh, oui. mais non, Bon. on n'est pas du tout fermé à ça. Mais tu as raison, C'est vrai que il faut aussi donner la parole aux journalistes féminines qui œuvrent aussi sur l'Olympique de Marseille. Après, Oui. il y en a pas beaucoup. Tu vois, même je vois quand je suis au match au stade Vélodrome, il n'y a pas beaucoup de femmes qui bossent quand même dans l'univers du foot et de l'OM en tout cas. D'accord, ça je savais pas. Ok. Bon, mais en tout cas, je te remercie. Bon, petite pensée à Michel Aliaga. Honnêtement, il me manque sur le plateau. Vraiment. Ah oui. Voilà, et, j'aime bien sa manière d'analyser les matchs. Donc voilà, petite pensée à Michel. Voilà, bah, sinon, Slim, je te remercie de m'avoir pris au téléphone là ce matin. C'est cool, c'est la première fois pour moi. Bah, merci donc beaucoup. c'est génial. Et ben franchement, continuez, vous êtes top. Une bonne journée à toute l'équipe. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mourad. C'était un plaisir de t'avoir ce matin. Merci du fond du cœur. Et passe une très belle journée. On me dit, il n'y a pas Marine, elle veut pas faire de plateau. Mais non, Marine, elle veut pas. Elle veut pas s'afficher. Laissez-la tranquille. Elle me dit dans l'oreillette, laissez-moi tranquille. Elle veut pas. Elle veut être au standard, tranquille, derrière. Et c'est pas son métier non plus. Oui, évidemment, Michel, je te rejoins. Gilles Passani. Ouais, Michel, très 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 bon journaliste et surtout très belle personne. C'est surtout ça. On va prendre la personne suivante. Je ne sais pas si elle est déjà connectée. On va clore rapidement parce que on a pas mal débordé ce matin. Tu peux me dire Champy de retour. Non, c'est pas Champy. Tiens, j'ai Pierre qui est avec nous. C'est pas Christophe Champy, mais c'est Pierre ce matin qui est avec nous au téléphone. Est-ce que tu m'entends, Pierre ? Oui, je t'entends. Bonjour, Slim. Salut, bah écoute, merci d'être avec moi ce matin. Tu nous appelles d'où ? Eh ben, du Mordor. Alors, situe-moi ça un petit peu. Donc à Paris, voilà. Ah oui, bon. Ah oui, mais si, tu m'avais déjà fait la vanne il y a quelques temps. C'était déjà eu il y a quelques semaines. Ouais, il y a 3 semaines, c'est ça, ouais. Il y a 3 semaines. C'est bon, je me remets. Tu voulais réagir sur quoi, toi, ce matin ? Eh ben, écoute, je me souviens qu'il y a 3 semaines, c'était la grosse, quand on s'était parlé, en tout cas, moi, je regardais une grosse inquiétude par rapport à là où on en était. Et là, je trouve qu'il y a une vraie leçon à tirer de ce qui s'est passé ces dernières semaines, parce qu'on avait parlé un peu de la melonite, du titre, de cette pression, de se voir trop beau, et puis surtout de pas jouer avec une équipe en adéquation avec la qualité des joueurs. Et là, je vois que De Zerbi, il a fait un gros boulot là hier, aussi bien dans ce système et puis dans le sérieux et l'humilité que les joueurs ont repris en compte. Et je pense que c'est vraiment un truc hyper intéressant pour l'avenir du club, parce que on a eu des saisons, ces dernières saisons où on a fait des bons débuts, des bons milieux, et puis ça s'écroulait. Et là, pour le coup, ça a commencé à s'écrouler, et il y a eu une vraie remise en question de la part du club, quoi, en général. Et j'ai l'impression qu'on va voir le Marseille, et je suis comme toi, moi je souhaite vraiment qu'on finisse deuxième
Mais j'ai l'impression qu'on va voir l'équipe. Là, on va commencer à rentrer dans un projet Ligue des Champions, quoi. Et je trouve ça plutôt intéressant. Ouais, non, mais c'est clair qu'on commence à avoir un peu de positif. Tu vois, on avait le débat là sur la tactique. Beaucoup sur la tactique, le changement de système là contre Brest en 4-3-3. Est-ce que toi, tu vois, à l'approche du match contre Lille, tu adopterais le même système ou tu te dis, bon, il faut peut-être faire attention à cette équipe lilloise et repartir sur une défense à 3? Non, moi je pense qu'il faut garder ce système-là, tout simplement parce que mettre nos joueurs, quel que soit leur niveau d'ailleurs, tu vois, mais dans leur poste idoine, tout de suite, il y a quelque chose qui circule mieux. C'est vrai qu'on est habitué au bricolage, malheureusement depuis quelques années, on a souvent comme ça un ou deux joueurs qui ne sont pas réellement à leur poste. Et là, pour le coup, hier, moi, ça me semblait assez cohérent d'avoir chacun dans ce qu'il sait faire, quoi, grosso modo. Et ouais, non, moi je garderais ça parce que et même si on tapait juste un nul, ce serait formidable, tu vois. Donc parce que je pense que là vraiment il y a une possibilité de la garder cette deuxième place. Ouais, non, mais c'est clair. De toute façon, on a notre destin entre nos mains, entre nos pieds. Donc, mais moi, je suis un peu comme toi. De toute façon, Pierre, et je sais pas si tu as suivi un peu toute l'émission, mais moi, je pense qu'on peut leur faire mal aussi à cette équipe de Lille avec ce système-là, avec un Rabiot qui est un peu plus un milieu relayeur, qui participe aussi encore plus au jeu, avec un offensif aussi en plus sur le côté, même si la deuxième période de Luis Enrique, j'ai trouvé un peu trop timide, mais sa première était bonne. Donc non, franchement, je trouve ça pas mal, ce système-là, et surtout qu'on a vu que ça a bien fonctionné là contre Brest. Donc pourquoi pas rester sur une affaire qui marche plutôt. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ce matin, mon Pierrot ? Disons que, tu vois, la seule chose, c'est que nous, on se disait tout ça il y a 3 semaines, quoi. Et j'étais pas le seul. Il y avait aussi les autres auditeurs le même jour qui étaient dans cette inquiétude-là. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'à partir de maintenant, ce soit pas les supporters qui se disent en premier, mais la structure du club. Et c'est vrai que la réaction, elle aurait peut-être pu venir un petit peu plus tôt de la part de l'entraîneur, des dirigeants, parce que c'est un truc qu'on voyait que l'équipe, elle n'était pas dans un super équilibre. Là, ils l'ont fait avec ce stage. Je pense que ça a vraiment eu une incidence sur ce qui s'est passé hier, aussi bien pour les joueurs que pour des Zerbi. Et donc je pense que cette réactivité-là, vu la grandeur de ce club, l'exigence qu'il y a, ça mérite d'avoir cette réactivité, peut-être un peu justement à l'italienne, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, c'est un beau débat à mener, un beau sujet que tu soulèves. Tiens, je vois les messages, je vais prendre les messages aussi dans le chat, qui dit Vince qui dit Lille a gagné hier, mais n'a pas forcément marché sur Angers aussi. Non, je sais pas si tu as vu le match, toi, Pierrot, de Lille contre Angers, mais c'est vrai que Lille n'a pas non plus été flamboyant là, sur ce match-là. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Mais tu vois, on n'a pas non plus... on n'a pas une grosse marge. Si on est sérieux, sincèrement, on peut passer chaque adversaire. Bon, mis à part Paris qui est dans une autre stratosphère cette année, mais véritablement, je pense qu'avec du sérieux et cette concentration, et puis vraiment quoi, la remise en question de De Zerbi, on peut même si elle est un peu tardive, on peut quand même saluer ce qu'il a fait hier, quoi. C'est quand même, il y a des coachs qui seraient restés sur leur position de début de saison. Là, pour le coup, il a bougé les choses. Il a relancé Jonathan Rowe. Il a fait descendre Rabiot, et on en avait parlé il y a 3 semaines. Je pense que c'était vraiment quelque chose d'important parce que au cœur du jeu, il peut faire que du bien, ce garçon. Je trouve qu'il est mieux là. On l'a vu hier. Ouais. Donc en tout cas, je trouve... voilà, je pense que ça va être intéressant cette fin de saison. Il faut qu'on soit heureux de ça, de voir cette équipe avancer vers cette deuxième place, et puis on va commencer à voir un peu ce que sera l'OM de l'année prochaine, et ça c'est super. Ouais, c'est clair, mais en tout cas on espère quand même finir sur le podium. Ce serait quand même une belle saison. Ça viendrait ponctuer aussi une belle saison de l'OM, et ce serait une belle première pierre de ce projet. Écoute, merci beaucoup Pierrot, bon courage. Mais je t'en prie. Bon courage Bonne à Paris. Journée à toi. Ouais. Bon courage à Paris. J'espère que tu auras l'occasion de venir à Marseille, peut-être sur cette fin de saison. Je ne sais pas, sur le match contre Rennes, peut-être. Ouais, je vais descendre d'ici à la fin de saison, donc voilà.
Bon, écoute, avec plaisir, si on peut se croiser, ce sera avec grand plaisir. Merci Avec mon grand Pierrot. plaisir. Passe une très belle journée à toi. Et puis écoutez, on va clôturer. Midi pile. Pas de temps additionnel, évidemment, comme on a joué les prolongations déjà avec les appels. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci pour les échanges, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch. On se souhaite à tous une belle journée. Le petit programme du Talk show ce soir à 18h présenté par Sébastien Volpe. Comme d'habitude, Romain Canuti sera là avec nous sur le plateau. Bilal Ben Khalifa également. Et Bastien Cordoleani. Donc là, c'est un plateau XXL, plateau Ligue des Champions ce soir pour débriefer cette victoire contre Brest. Et puis demain, il y aura la petite surprise dans l'OM au café. Je vous tease ça. Je laisserai peut-être Romain Canuti vous en parler un peu plus en profondeur ce soir dans le talk show. Mais une belle petite émission en perspective demain dans l'OM au café. Ça va vous faire plaisir à mon avis. Soyez au rendez-vous demain matin, mardi à 11h. Passez en tout cas une excellente journée. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.